Kunala était un petit village lointain, une règle était connue de tous, transmise de génération en génération. Ne jamais sortir lorsque le vent du sud souffle après minuit. On racontait que ce vent apportait Sunon. Sunon est l'esprit aux yeux de feu. Certains le décrivaient comme un ancien roi assassiné par son peuple. D'autres comme un sorcier brûlé vif qui revient chercher des âmes. Peu importe la version, une chose était sûre, ceux qui le voyaient ne revenaient jamais. Aïcha, 20 ans, vivait avec sa grand-mère, Mama Jena, celle qu'il a élevée après la mort de sa mère. Elles sont très proches, partagent tout ensemble. Et une nuit arriva. Cette nuit, là, le silence régnait. Et soudain, un vent chaud entra par la fenêtre. Mama Jena a vite compris, se leva brusquement et dit « Aïcha, vite ferme la porte ». Mais la jeune femme curieuse regarda dehors. Et elle vit au loin dans la poussière une silhouette immobile, 2 points rouges flamboyaient qui la regardaient. Mama Jena répéta encore « Aïcha, vite ferme la porte ». Et là une voix l'appela. « Aïcha, viens !» Presque envoûtante. La voix était grave, mais douce. Ses pieds avancèrent malgré elle, comme attirés. Mama Jena se rendra compte que quelque chose n'allait pas sort et voit sa petite fille presque envoûtée et elle cria. « Ne le regarde pas dans les yeux ». Elle tira sa petite fille à l'intérieur. Mais avant que la porte ne ferme, Aïcha eut le temps d'apercevoir le visage de l'homme grand vêtu de noir des cendres, collé à la peau et ce regard incandescent qui semblait percer son âme. Le lendemain, Mama Jena appela le conseil des anciens. Un vieil homme, Baba Issa, prit la parole. 3 nuits. Il reviendra 3 nuits de suite. La 3e, il t'emmènera. Même les protections échouent, mais il existe un rituel ancien. Peu de gens osent le faire. Aïcha, tremblante, dites-moi, je suis prête à tout. Baba Issa la prévint. Ce rituel exige un sacrifice. Si tu refuses, c'est ta vie que tu perdras. Le 2e soir, ils préparèrent le marabout, un cercle tracé avec de la cendre, du sel noir et des ossements d'animaux. Au centre, Aïcha devait rester toute la nuit. Sans sortir, peu importe ce qu'elle verrait ou entendrait. Minuit. Le vent du sud souffla. La brume entra dans la case. Et puis, 2 yeux rouges apparurent dans l'obscurité, juste derrière la porte. « Aïcha, pourquoi te caches-tu ? Viens !» Les tambours du vent résonnaient comme un cœur qui bat. « Ma fille, aide-moi, ta mère t'attend. » Elle savait que c'était un mensonge. Aïcha se boucha les oreilles, récitant les incantations apprises. Mais soudain, un cri déchira la nuit, celui de sa grand-mère. Aïcha ouvrit les yeux, Mama Jena n'était plus là. Elle était dehors, devant Sunon. « Si tu veux que ta grand-mère vive, sors du cercle, dit l'esprit. » Aïcha hésita. Les larmes coulaient. Elle savait que si elle sortait, elle serait perdue. Mais c'était sa grand-mère. Elle fit un pas, puis un 2e. Au moment où son pied sortit du cercle, la brume s'épaissit. La silhouette de Mama Jenaba se dissipa comme de la fumée. Ce n'était qu'une illusion. Tu es à moi, maintenant. Le matin, on retrouva la case vide. Plus de traces d'Aïcha, sauf une empreinte brûlée au sol, en forme de pied humain. Les anciens déclarèrent qu'elle avait rejoint la procession des flammes. Depuis ce jour, lors des nuits où le vent du sud souffle, les murmures l'accompagnent. Certains disent voir une femme aux yeux incandescents marcher aux côtés de l'esprit. L'armée d'âmes qui accompagne Sunon.